Maximiser les retombées de vos recherches. Collaborer avec quelqu'un qui veut obtenir de la permanence ou une promotion. C'est une suggestion. Qui a les mêmes objectifs de réussir que vous. Donc, il y a des personnes qui ont moins de motivation que d'autres, peut-être, à faire de la recherche après un certain temps. Ça existe. Donc, c'est une bonne idée de collaborer avec des personnes qui ont une motivation à faire de la recherche. Collaborer avec quelqu'un qui a la réputation de livrer la marchandise. Okay? Donc, c'est qui publie dans votre faculté? C'est qui publie dans d'autres facultés? Et qui sort de la bonne publication, de la bonne recherche. Donc, on s'associe avec ces personnes-là, et non pas avec les personnes qui, peut-être, qui ont moins de motivation et ont plus la motivation, peut-être, ont perdu la motivation pour toutes sortes de raisons. Partagez les mêmes incitatifs, donc vous partagez avec ces personnes-là les mêmes objectifs de publier dans des bonnes revues, des revues de qualité. En collaborant avec d'autres, vous multipliez le nombre de publications, ou vous serez plus motivé parce que c'est difficile parfois de travailler tout seul en recherche, isolé dans sa bulle. Là. Donc, travailler avec d'autres, discuter, échanger, se motiver ensemble, ça aide beaucoup. Avoir un plan de travail, des objectifs spécifiques et des échéanciers. Donc, se faire des objectifs. Cette année, OK, voici ce que je vais faire. Un tableau. Et, je me donne comme date tentative que ce premier brouillon d'article-là, je vais le présenter à mes collègues pour le 13 juin. Okay? On a une réunion. Bon, donnez-vous des objectifs et focussez sur ces objectifs-là. Donc, écrivez-les et faites un suivi. Budgéter du temps fixe et régulier pour la recherche. Donc, le temps pour la recherche, c'est sacré. Vous dites, moi, c'est le mardi et le mercredi après-midi, je bloque ça. Et il n'y a rien qui rentre là. C'est gelé. Je prends aucune. Je ne réponds même pas au téléphone. Okay? Donc, par exemple, je bloque ça et je me concentre sur ma recherche. Et ce temps-là est budgété pour la recherche. Okay? Sinon, vous risquez d'être dérangé souvent et de prendre toutes sortes de rendez-vous. Et c'est très difficile de commencer un article, par exemple, à 8h30 le matin, et d'avoir une réunion à 10h, et de reprendre à 11h votre article. Ça ne marche pas. Ça ne marche simplement pas. Juste là, se remettre dedans, là, c'est impossible. Donc, il faut qu'on soit concentré sur son projet, sur son papier, ou sur ses analyses de données, peu importe, pour pouvoir avoir une progression rapide, okay, dans notre travail. Oui? Est-ce que ça marche dans la vraie vie, ça? Moi, ça marche. De préserver du temps comme ça? Oui. Puis, est-ce que c'est vrai que c'est que quand il y a de la pression, c'est le temps consacré à la recherche qui est difficile à retrouver? Premièrement, ça existe, parce que moi, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, et d'autres collègues ont fonctionné. J'ai gelé du temps, parce que je me suis dit, j'y arriverai pas. Okay? Et le temps, et lorsqu'on a de la pression pour autre chose, il faut résister à cette pression-là. Okay? Il faut dire, ah, voilà, non, je suis désolé. C'est comme si vous aviez des rendez-vous toute la journée, cette journée-là. En fait, vous avez un rendez-vous avec vous-même pour faire de la recherche. C'est pas possible d'avoir d'autres rendez-vous à ce moment-là. Vous bloquez ce temps-là. Il faut s'organiser aussi pour bien gérer son temps. On va en reparler tantôt, par exemple, avec les étudiants, ou les rendez-vous. Vous dites, le lundi après-midi, de 1h à 5h, j'ai mes rendez-vous avec mes étudiants, c'est mes heures de bureau. Puis, j'ai un temps fixe avec chaque étudiant, il faut qu'on aille au point, on ne s'écarte pas de discussion. Donc, on règle les problèmes et on remplit cet horaire-là avec des rencontres d'étudiants. Okay? Sauf exception, quand il y a vraiment un cas particulier, là, mais on essaie de gérer son temps comme ça pour pouvoir avoir du temps pour faire de la recherche. Parce qu'oubliez pas que c'est le principal critère, éventuellement, qui va ressortir pour vos promotions. Okay? On va revenir là-dessus, enfin, on a parlé un peu des critères, mais l'enseignement, de façon générale, ça se passe bien. Sauf exception, les professeurs ont une évaluation acceptable et bonne et très bonne de leur enseignement. Donc, quand ce problème-là est réglé, quand cet aspect-là est réglé, la recherche va être le déterminant. Et c'est beaucoup plus facile, jusqu'à un certain point, d'évaluer votre enseignement parce qu'on a des évaluations des étudiants. Donc, c'est assez clair. On a des plaintes ou on n'en a pas. On a des bonnes évaluations. Ça se règle assez rapidement. La recherche, c'est un processus, l'évaluation de la recherche, c'est un processus beaucoup plus
long et il y a beaucoup plus de monde qui s'attarde à regarder votre productivité de recherche. Donc, c'est plus difficile à démontrer, si on veut. Okay? Donc, budgéter du temps fixe et régulier pour la recherche. Bon, toutes sortes de techniques, écrire, enregistrer presque tous les jours. Si vous avez une enregistreuse, bon, vous avez des idées, vous les enregistrez, vous les notez sur un petit calepin. Vous pouvez utiliser un logiciel de reconnaissance de la voix plutôt que d'écrire et d'écrire et d'écrire. Bien, lorsque vous faites des résumés d'articles, bien, vous avez un logiciel de reconnaissance de la voix, vous pouvez parler directement et tout s'écrit comme il faut. Après entraînement avec le logiciel. Ça marche assez bien. Mais il faut l'entraîner, il faut l'éduquer. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Construire sur ses propres idées, ne pas changer d'idée à chaque 6 mois. Comment dire? Moi, ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui ont de la difficulté dans leur carrière universitaire, c'est des personnes qui ont changé souvent de domaine de recherche, ou je ne dirais pas domaine, mais de thème de recherche, trop souvent. Ils sont attardés à étudier, par exemple, c'est vraiment un exemple fictif, là, la gestion de la performance. 6 mois, 7 mois, 8 mois. Puis là, il y a un article qui sort là-dessus. Puis là, ils s'en vont sur un autre thème, équilibre travail-famille. Et là, ils s'attardent là-dessus parce qu'il y a une opportunité de travailler avec quelqu'un là-dessus. Et là, il arrive une autre opportunité. Puis là, c'est sur le sens du travail. Et là, on part là-dessus. Mais là, j'ai travaillé fort, moi, pour la gestion de performance, pour monter une revue de littérature, pour comprendre ce concept-là. Et là, tout ça, cet investissement-là, il est mis de côté pour travailler sur réouvrir un autre dossier et un autre dossier. Et finalement, je m'éparpille et je vais payer en termes de nombre de publications éventuellement parce que je recommence toujours un peu à zéro. Okay? C'est intéressant de se diversifier. Je ne veux pas dire de ne pas se diversifier, mais il faut être raisonnable dans le nombre de thèmes qu'on va aborder en recherche parce que chaque sujet est tellement complexe et tellement bien garni de littérature et tellement de publications que pour me devenir un expert là-dedans, il faut que j'y passe du temps. OK, aller au-delà de sa thèse, j'en ai parlé. Donc, votre thèse est publiée, oui, vous pouvez puiser tout ce que vous puisez de votre thèse, hein, mais à un moment donné, il faut la lâcher, puis il faut aller à autre chose. OK, donc, ça va être très difficile d'obtenir des promotions si les seuls articles que vous avez publiés, ce sont des articles qui s'appuient sur les données, qui se sont appuyés sur les données de votre thèse seulement. Okay? Donc, à un moment donné, il faut l'étirer, mais il y a une limite. Accent sur une niche, essayez de vous trouver un sujet différent. Okay? Si vous faites la même chose que tous les autres, que plusieurs autres ont fait, okay? Vous travaillez sur le stress, par exemple, et l'impact du stress sur, je ne sais pas moi, le sommeil, par exemple. Bien, ça a été couvert, ça. Hein? Je veux dire, il y en a des articles là-dedans. Peut-être que, à moins que vous trouviez un autre angle et une autre façon de le traiter, mais il faudrait peut-être trouver une niche qui va vous appartenir, une idée originale. Et c'est pour ça que de participer à des colloques, ça devient intéressant, parce que, ça, c'est une idée qui me fait penser à telle chose que je pourrais exploiter, bon, etc.